Donc, le problème 2 en trigonométrie, on vous demande de trouver la longueur du segment EF. Donc, quand vous avez EF avec une ligne, donc c'est la ligne qui relie le coin E et le coin F. Donc, c'est ça ici. On pourrait aussi appeler ce côté-là le côté D. Pourquoi? Parce qu'il est en face de l'angle D. Donc, on cherche ça. Je vais le faire de deux différentes façons. Donc, ici, je connais l'angle de 20 degrés. Mais c'est vrai que je pourrais facilement aller trouver l'angle D en faisant la somme des angles est 180 ou, si vous préférez, vous avez un angle droit qui est 90, donc la somme des deux autres est aussi 90. Je vais commencer par utiliser qu'est-ce que j'ai comme information. Donc, l'angle de 20 degrés. Qu'est-ce que je connais par rapport à l'angle de 20 degrés? Je connais le côté opposé. L'hypoténuse est toujours ici, en face de l'angle droit. Et je cherche le côté adjacent. Donc, je connais un angle, je connais le côté opposé, je cherche l'adjacent. Donc, ça, c'est tangent. Donc, j'ai tangent de 20 degrés qui est égal à opposé sur adjacent. Et je vais venir remplacer les informations que je connais. Donc, je connais le côté opposé qui est 3,5 sur mon côté adjacent que je cherche. Donc, qu'est-ce qui arrive si ce que je cherche est au dénominateur? Je dois venir l'écrire en haut. Ici, au lieu de adjacent, vous les remplacez par EF. Là, ça fait un petit peu trop de lettres, par exemple, mais si vous les remplacez par D ou par n'importe quelle autre lettre, allez-y. Et je vous rappelle que si je parle de l'adjacent, puis je parle de l'angle de 20 degrés, c'est l'adjacent à cet angle-là. Ce n'est pas à d'autres angles, c'est à celui-là. Qu'est-ce que je fais par la suite? Mon adjacent est multiplié par tangente de 20. Donc, je dois diviser par tangente de 20 de chaque côté. Donc, l'adjacent, qui est mon côté, mon segment EF ou mon côté D, si on préfère, va être égal à 9,6 cm. Donc, ça, c'est la première façon de le faire. Donc, c'est en utilisant vraiment les données qu'on a. Mais comme vous voyez ici, ce qu'on cherchait était au dénominateur, donc en dessous. C'est pas toujours évident d'aller isoler cette formule-là. Donc, avec l'habitude, vous allez peut-être voir que ce serait plus facile d'aller avec tangente de 70. Pourquoi? Je vous ai dit que le côté opposé et adjacent dépend vraiment de l'angle avec lequel on les regarde, ces côtés-là. Donc, si j'ai tangente de 70 qui est opposé sur adjacent toujours, mais mon côté adjacent, c'est plus celui-là que je cherche. Je cherche le côté opposé à l'angle de 70. Donc, ici, je vais remplacer mon côté adjacent, parce que l'adjacent à l'angle D, l'angle de 70, je le connais. Donc, encore une fois, on pourrait remplacer l'opposé par D. Ici, on a 3,5. Beaucoup plus facile à venir isoler ça ici. Pour trouver le côté opposé. Ici, ça nous donne effectivement la même chose, 9,6 cm. Si vous remarquez ici, et n'oubliez pas toujours d'avoir votre calculatrice en mode degré. Donc, c'est mode, je crois que c'est le 3e, et vous bougez les flèches jusqu'à degré. Si vous remarquez, je mets toujours le chiffre en avant du rapport trigonométrique. Donc, en avant, tangente, sinus, cosinus, peu importe. Pourquoi? Si vous le faites de l'autre façon, donc, si vous faites tangente de 70 fois 3,5, quand vous allez mettre tangente, il va y avoir une parenthèse. Si vous le faites de cette façon-là, n'oubliez pas de fermer la parenthèse avant de multiplier par 3,5. Parce que sinon, ça va faire comme si que votre angle est 70 fois 3,5, ce qui est totalement faux.
Donc, c'est pour ça que par habitude, je vais écrire mon 3,5 en avant pour éviter cette erreur-là.